Salut à tous, c'est Sam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le nouveau C3 Aircross. Je vais vous faire découvrir un peu cette voiture, son extérieur, ses dimensions, son coffre, son intérieur, son confort, sa qualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs. Est-ce que je recommande ce véhicule ou pas? Réponse dans la vidéo. Réponse à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je le répète toujours, mais c'est voilà, c'est indispensable. Hein. Si vous voulez que je vous conseille des véhicules neufs, faut s'abonner. Pouce bleu, cloche des notifs et c'est parti pour la vidéo. On attaque la présentation de ce nouveau C3 Aircross. En plus ils ont mis toute la déco autour là. Ce qui me fait rigoler c'est la pub de ce nouveau C3 Aircross. Donc du coup il est dans ce nouveau vert du coup, qui est magnifique. Le vert Manhattan du coup. Bon ici c'est le modèle électrique mais du coup pour le modèle thermique on a pareil du coup cette calandre ici. On reprend la même face avant que la C3 classique. Hein. On regarde les C3 à côté, c'est le même face avant. Normal C3 Aircross. Donc c'est la version en gros rallongée de la C3. Voilà. Et quand même très grand. Hein. Donc voilà, c'est une super voiture. Une voiture qui a quand même une belle taille. Donc je vais vous sortir les dimensions. Donc on a 4,39 m de long, 1,85 m de large en rétroviseur et 1,66 m de haut. Voilà pour les dimensions de ce C3 Aircross du coup on a ces jantes là en 17, jantes alliage du coup, jantes tôle pour les, enfin jantes acier pardon pour les versions U. Ici on est sur la Max, donc la Max en électrique, celle-ci c'est la plus chère. Donc là c'est la version électrique, mais bien sûr on va parler des versions thermiques évidemment de ce nouveau C3 Aircross du coup. Donc voilà à l'arrière. Un peu dans le style de la C3, on a un peu ces phares un peu en. Voilà, par que là, c'est le côté rouge qui est un peu en C. Ici, c'est tout le bloc optique qui est en C, du coup. Voilà. Donc, on a le logo Citroën, le logo IC3 et le logo Aircross. Est-ce qu'il y a un coffre électrique? Non, il n'est pas électrique. Donc, voilà le coffre de ce magnifique C3 Aircross. On a du coup un coffre de 460 litres et jusqu'à 1600 litres en rabattu. Tout rabattu, on a 1600 litres. Donc on est quand même sur un grand coffre. Et celui-ci on est sur une version 5 places parce qu'après il y a les versions 7 places aussi. Mais la version 7 places n'est pas disponible en tout cas dans la concession. Hein. Et je sais pas si elle est disponible d'ailleurs pour les versions électriques, la version 7 places, ou si c'est que pour les modèles thermiques. Voilà. Donc on a le toit blanc en option. Sinon je crois qu'on peut avoir le toit en tout carrosserie, donc en vert Manhattan du coup. Le logo Citroën ici. Alors, franchement c'est une bonne voiture. C'est vrai qu'il est basé sur le C3 Aircross indien du coup, qui ressemble beaucoup. Mais petite différence c'est que forcément le look déjà il change un peu et que on est avec des moteurs vraiment Euro 7 pour l'Europe. Voilà. Moteur en norme Euro 7 la totale. Je vous fais le tour du coup. Donc voilà les pare-chocs avec cette forme un peu de chevron là. Ça c'est pas mal. Ici on a des chevrons inversés du coup sur le passage roue. On a cette ligne là qui donne tout ce style à cette voiture. Donc voilà, nouveau C3 Aircross. Attends, on passe un peu plus sur l'avant. On passe un peu plus sur l'avant. Pareil, on a ces chevrons un peu là sur le pare-choc, c'est magnifique, un peu comme sur la C3 d'ailleurs. Hein. C'est la même face avant que la C3. Donc voilà, ici on a des petits logos Citroën ici, rappelez petit détail. Et des petits trucs ici en plastique, alors ça qu'on peut changer ça. On peut changer de couleur sur les Max, sur les finitions Max. Comme d'ailleurs sur la C4 d'ailleurs que je vous avais filmé. En plus celle-ci je vous ai filmé exactement celle-ci en plus. Les rétroviseurs, détection d'angle mort, et oui parce que c'est la finition la plus haut de gamme. C'est le même rétro que toutes les Peugeot assez classiques de moderne là. Voilà. On a les poignées noires aussi, parce que vous avez ce côté un peu plus haut de gamme. On va passer à l'intérieur. Et à l'intérieur, bon déjà, contre-porte. Avant de passer au siège et tout ça, contre-porte. Bon, ça on est tout en plastique. Hein. Voilà, beaucoup de plastique dur, parce que c'est une voiture qui se veut pas chère. On est quand même sur un prix d'appel à 19 700 €, c'est quand même très peu pour une voiture comme ça.
Ici on a un petit tape blanc avec marqué Feel Good, j'aime bien ces étiquettes là. Siège du coup Advance Comfort à l'avant, à l'arrière, sur cette finition max. Donc on est en tissu et en tape, je vais m'installer. Et on est dans un confort de ministre, parce que j'ai envie de dire, c'est fou parce que c'est une voiture qui est... Bon, pour cette version électrique on a 30 000 €. Mais la version, ça va être à peu près 25 000 €. Les versions thermiques et hybrides, hein, parce qu'il y a aussi le Elite 2 hybride, 136 chevaux, alors qu'il est maintenant 145 sur les Peugeot, parce qu'ils ont augmenté le bloc pour passer à la norme Euro 7. Donc voilà. Alors sinon c'est très confortable la mousse, on s'enfonce un peu dans la mousse. C'est la mousse Advance Comfort, franchement on est super confortable. Il n'y a pas de tunnel central, enfin tout petit, donc ça va. Donc voilà, tout petit tunnel central, donc ce qui fait qu'il y a de la place. Franchement, regardez la place aux jambes que j'ai. Alors j'ai pas réglé le siège pour moi, mais franchement on est super bien installé dans cette voiture. Si on se met sur la place du milieu, parce qu'évidemment, faut pas les choses à moitié. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins confortable. C'est moins confortable que sur les côtés, forcément. Voilà. Mais c'est quand même très confortable comparé aux autres modèles de la catégorie, parce que bon, après les places du milieu servent très rarement pour des adultes. Voilà, si je me mets comme ça, on est déjà un peu mieux si je me mets complètement droit, mais voilà, c'est vrai que ce sera pas la meilleure place. Vaut mieux les places du côté. L'intérieur, je vais y venir là. Je vais venir à l'intérieur. Ah oui, il y a un truc que j'aimais bien sur la C3, mais forcément vu que c'est C3 Aircross. Et voilà, ce qui fait que je pars. Oh, ça rentre pas la GoPro, mais j'avais fait un truc avec le téléphone. Je sais pas comment j'avais fait avec la C3 de base, mais enfin C3 normale, mais en tout cas grande porte en tout cas. Très beau bruit de porte. Hein. Voilà. Donc à l'avant sur la contre-porte pareil, tout plastique dur. Mais sinon voilà, c'est quand même bien assemblé, hein. C'est plastique dur mais c'est bien assemblé, il n'y a pas de ça ou quoi. Voilà, cette partie un peu grise ici pour habiller un peu l'intérieur. Le tape du coup ici. Voilà. Voilà les boutons. Les sièges, donc voilà, on les a peut-être un peu Volvo, donc ils sont tape blanc avec du tissu et une petite partie tape noire ici. Donc voilà, le volant, on va se mettre. Bien sûr, on va s'installer. Donc, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Donc, voilà ce que ça donne en vue. Là, voilà, au niveau de mes yeux, vous voyez exactement ce que je vois. Donc voilà, donc on a ce volant qui est super bien qualitatif. Voilà, de bonne qualité vraiment en tape, mais le volant est agréable à prendre en main. Vous pourrez tourner avec et tout. C'est un volant un peu dans le style Peugeot, c'est-à-dire qu'il y a un mets plat bas, un mets plat haut et un peu arrondi ici avec des boutons source, etc. Vous avez plein de boutons. Régulateur de vitesse, j'imagine qu'il doit être adaptatif sur celui-là. Sinon ici, désactivation de l'arrière de survitesse. Ça c'est super bien ça. Parce que ça pour les normes, parce que c'est obligatoire avec les normes Euro 7, mais au moins on peut désactiver, c'est désactivable. Et ça c'est cool, voilà. Et ça c'est pour désactiver l'aide au maintien dans les voies. Forcément dans cette finition max du coup. Frein électrique. Voilà. La boîte de vitesse, comment elle se gère. Donc ça se gère comme ça c'est pour les boîtes automatiques, autant la version hybride que la version électrique. Alors par contre c'est un bouton qui est spécifique à la version électrique, qui est simplement pour désactiver le mode brake là, voilà, je cherche le truc. Le freinage régénératif. Alors c'est vrai que je suis pas très bon en voiture électrique, mais voilà, ça sert à ça. Ici un cette matière là qui est reprise de la C3 Max, mais qui est franchement super cool, c'est de la bonne qualité, c'est du tissu. Donc voilà, c'était un peu du plastique dur, tout le haut, tout en haut. Alors ça c'est bien assemblé, ça craque pas. Voilà, franchement, à l'écran je force un peu et ça bouge pas. Franchement c'est super bon. Donc voilà. Le carnet d'entretien, voilà, le petit livret Citroën ici avec je regarde un peu les papiers, ça m'intéresse un peu de regarder. Documentation, fonction, Citroën, garantie constante. J'ai un peu genre du papier là qui se cache des fois dans les boîtes à gants. Donc voilà, les aérateurs ici, voilà comment ça se règle.
C'est la plutôt bonne qualité, ça va. Bon, ça va, Citroën, ça monte en gamme quand même, un peu. C'est vrai que ça monte en gamme, mais ça se veut pas cher, donc voilà. Par contre, le seul truc que j'aime pas, c'est ça. J'aime pas le bruit des warnings et des clignotants, c'est horrible. J'aime pas le bruit, voilà. C'est le seul truc que j'aime pas globalement dans cet intérieur. Sinon, pour fermer, voilà, parce que c'est un bruit de verrouillage classique. La climatisation qui se gère ici, du coup. Donc, vous pouvez régler plusieurs trucs, etc. Les commodos, démarrage avec le Neumann, forcément, sur ce nouveau C3 Aircross, il n'y a pas de démarrage main libre, comme voilà, les commodos classiques. Ça s'ouvre ça? Non, ça s'ouvre pas. Mais c'est pas tactile non plus. Mais non, franchement, c'est plutôt pas mal pour se reposer comme ça. Voilà. Il y a des gens qui découvrent un peu la voiture en même temps. Donc, si vous entendez des bruits, des gens qui ouvrent le coffre ou quoi, c'est normal. Parce qu'on est sur les portes ouvertes Stellantis, il faut bien que les gens découvrent un peu les nouveaux modèles en même temps que moi. Voilà. Donc, cet écran 10 pouces, il fait exactement, c'est un écran 10 pouces tactile avec GPS et tout. Donc, voilà. Qui est que sur la finition plus et sur la finition max. Sur la finition U, ce serait comme sur la C3 à côté là, qui n'aura pas d'écran. Voilà. Bonjour. Bonjour. Si vous voulez regarder. Oui, oui, je vais. Là, j'ai poussé le siège. Ouais. Donc voilà, les gens qui découvrent un peu la C3 Aircross, hein. Je suis pas le seul à découvrir cette voiture. C'est une voiture qui intéresse des gens, hein, quand même, parce que 19 700 €, hors option bien sûr, mais 19 700 €. En attendant, je vous montre l'intérieur de la C3U, parce que la C3U, c'est un peu l'intérieur que vous aurez sur les C3 Aircross finition U. Forcément, les C3 Aircross finition U, voilà ce que vous aurez. Donc vous aurez les mêmes sièges, même sellerie, voilà, sans l'écran, tout pareil. Donc voilà, ça c'est pour la... Je vais mettre côté passager maintenant, je vais voir ce que donne la vue passager en C3 Aircross. Donc voilà ce que ça donne, la vue passager au niveau de mes yeux, ça donne ça. Prise type C ici. Voilà. Bon, je pense que c'est une bonne voiture. On va parler maintenant des motorisations. Maintenant, on va parler des moteurs. Parce que évidemment, comment ne pas parler des moteurs de cette voiture? Et de la garantie, puisqu'on parlait de la garantie aussi. Donc tous les moteurs, donc déjà toutes les finitions, donc il y a la U, la plus et la max. La U à 19 700 €, on a la max la plus pardon, à 21 800 € et la max à 27 900 €. En sachant que si vous voulez les 7 places, il faut rajouter 800 € à ces prix. Sauf sur la finition U, par exemple, vous n'aurez pas les 7 places. Si vous voulez la finition 7 places, les 7 places, pardon, vous devrez obligatoirement vous tourner vers la finition plus, du coup, au minimum. L'option, comme j'ai dit, 850 €. Écoute, 850 € pour avoir les 7 places sur ce C3 Aircross. Donc après, il y a plusieurs moteurs. Donc en thermique, le 1,2 litre turbo 100 chevaux en boîte mécanique à 6 rapports. Pour le 1,2 litre turbo 100 chevaux. Après, vous avez le 1,2 litre hybride. Vous avez 136 chevaux. IDCS 6 rapports. En tout cas pour les versions plus et max. Et électrique 113 chevaux pour toutes les versions. Voilà, si vous voulez savoir. Norme on a 1,7 €. Et pour les 1,2 litre hybride, la batterie c'est 0,89 kWh. C'est la capacité de la batterie. Pour les versions micro hybrides. Et 21 chevaux. Voilà, 21 chevaux de plus ça vous donne pour les versions pour le micro hybridation. On a en norme Euro 6. Alors pour l'instant c'est une Euro 6. Parce qu'elle n'est pas encore. Parce que la Euro 7, elle arrive, je crois, en mi-2025, la norme Euro 7. Mais le véhicule répond à la norme Euro 7, évidemment. Donc vous serez, quoi qu'il arrive, comme si vous serez Euro 7. Poids 1423 kg. ZFE, ben, on est en critère 1 et critère 0 pour la version électrique. Hein. Si vous prenez la IC3 Aircross, vous serez en critère 0 électrique, du coup. Et puis, j'ai à peu près tout. Et la garantie, bien sûr, Citroën WeCare, on a la garantie 8 ans, du coup, pour le moteur, la boîte et la transmission. Donc, quoi qu'il arrive, Citroën et Peugeot d'ailleurs, parce que Peugeot c'est les premiers qui ont implémenté cette garantie. Si vous cherchez la sérénité, la garantie 8 ans, voilà, vous avez la garantie 8 ans chez Citroën qui vous permet de faire 8 ans sans de tranquillité du coup sur les nouvelles C3 Aircross et sur les nouvelles C3 et sur les nouvelles C4 et sur toute la gamme Citroën vous avez la garantie 8 ans. Voilà, c'est la
Parce que Citroën veut vendre des voitures pas trop chères et en même temps offrir la sérénité à leurs clients avec cette garantie 8 ans. Alors bien sûr, pour bénéficier de cette garantie 8 ans, vous devez acheter un véhicule neuf, bon, logiquement, logique, et faire l'entretien en réseau. Parce que voilà, après tout le monde fait l'entretien en réseau, j'imagine. Hein. Je sais pas comment vous faites, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui ont des voitures neuves et qui ont du coup qui font l'entretien en réseau. Dites-moi comment vous faites vous, si vous n'êtes pas abonné, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Comment vous faites pour faire votre entretien? Est-ce que vous le faites vous-même? Est-ce que vous le faites dans un garage classique? Est-ce que vous le faites en réseau? Dites-moi tout ça en commentaire. Donc du coup, ce que je recommande sur ces 3 Aircross, pour ma part, oui. Si vous cherchez un truc confortable, si vous cherchez un truc bon, à peu près de bonne qualité, bon après c'est vrai qu'on a des plastiques durs, mais c'est de la bonne qualité, c'est bien assemblé. Si vous cherchez quelque chose de confortable, franchement allez là-dessus. Suspension double butée hydraulique. On a forcément un siège Advance Comfort et tout, on est super bien assis. J'ai pas envie d'en sortir de cette voiture. Pourtant c'est une voiture à, bon celle-ci 30 000 € parce que c'est en électrique. On a à partir de 27 000 du coup pour la ligne de hybride, du coup 136 chevaux, 145 maintenant. Mais franchement c'est une voiture que je recommande. Après c'est vrai que si vous cherchez vraiment la qualité, le côté premium, faut pas aller là-dessus, faut plus aller sur du Peugeot pour moi. Petit 2008, bon après c'est vrai que si vous voulez par contre laisser cette place, faudra aller sur le 5008 si vous voulez partir sur du Peugeot, parce qu'il n'y a pas vraiment de petites Peugeot, il n'y a même pas de tout court de petites Peugeot hybride rechargeable, enfin la hybride rechargeable n'importe quoi, hybride avec les 7 places. Faut vraiment aller sur le 5008, mais voilà. Si vous cherchez un petit 7 places pas trop cher, je trouve que c'est mieux que le Dacia Jogger. Hein. Pour être monté dedans, c'est pas confortable le Jogger, les sièges sont durs et tout, c'est pas terrible. Et en plus il n'y a pas grand chose dedans. Là au moins il y a un petit écran. Alors c'est vrai que si on enlève l'écran il n'y a plus rien à l'intérieur, mais voilà. Je trouve qu'on est quand même mieux sur ces 3 Aircross que sur un Dacia Jogger, qui sont du coup son principal rival, et encore on est même sur plus haut de gamme, parce que le jour où Dacia fera des sièges aussi confortables que chez Citroën, franchement je serais content. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette voiture, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notification pour une prochaine vidéo, et au revoir.